Donc, bienvenue aux conférences du Péruésie. Avant de commencer, quelques points pratiques, parce qu'il y a des personnes qui ne sont jamais venues ici, et on les accueille chaleureusement. Donc, tout d'abord, veuillez repérer les sorties de secours. Donc, il y en a là à gauche et vous en avez à votre droite. Et vous avez aussi les toilettes qui sont dans le couloir, si jamais c'est nécessaire. C'est là-bas dans le couloir. Alors, ce soir, il y aura un buffet. Donc, ne partez pas tout de suite après la conférence, après la séance de questions-réponses. Il y a un buffet saveur du monde. J'ai entendu qu'il y avait de l'asiatique, il y avait de l'africain, il y avait de l'italien, etc., etc. Donc, restez bien, parce que la soirée se prolonge avec le buffet, hein. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis le docteur Christian Mostosi, je suis l'organisateur et le modérateur de ces conférences du Péruésie. Donc, chaque année, depuis 2024, en fait, on organise des conférences sur des thèmes très variés, très larges, pour un public aussi large. Alors, en parallèle de ces conférences, en 2021, on a commencé un projet humanitaire au Congo, en République démocratique du Congo. En fait, là-bas, on a comme projet de construire un centre médical. Donc, ce n'est pas un petit dispensaire, c'est un vrai centre médical. Il y aura un laboratoire, il y aura une salle d'accouchement, de maternité, il y a des locaux de consultation, pharmacie, etc., etc. Donc, vous avez ici la projection qui a été faite par l'architecte. Et actuellement, on en est à la fin de la construction des fondations des 2 premiers pavillons. Donc, ce sera sous forme de petits pavillons. Chaque pavillon aura une attribution tout à fait spécifique. Alors, la suite, donc ça, c'est que les fondations, hein. Donc, la suite, c'est que maintenant, on est en train de construire, de fabriquer les briques. Donc là, on a finalement fabriqué 2500 briques, parce que c'est des briques qui sont en test. Donc, on est en train de les cuire pour l'instant, hein. Donc, vous voyez, ceux qui sont les habitués de la fois passée, ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, on a reçu les photos il y a quelques jours. Donc, il fallait 2500 briques minimum pour les cuire au four. Et ensuite, on va construire un petit mur de test pour vérifier, pour que l'architecte puisse valider que tout est OK et on peut commencer à construire les murs hors sol. Et comme ça, projection pour fin de l'année, on espère fin de l'année terminer ces 2 premiers pavillons. Voilà, alors les conférences sont gratuites. Ce n'est pas gratuit pour moi, mais c'est gratuit pour vous. Si les conférences vous plaisent, si à la fin de la soirée ça vous a plu, vous pouvez glisser un petit billet dans l'urne qui est à l'entrée. Cette fois-ci, je l'ai mise à l'entrée, comme ça, quand vous avez fini de manger, vous n'avez pas oublié parce que vous êtes encore en train de digérer. Elle est tout à fait à la sortie et vous glissez le petit billet que vous souhaitez, selon ce que votre cœur vous en dit, surtout. Il ne faut pas vous sentir obligé. Alors, c'est maintenant le moment d'éteindre votre GSM, hein, ou de le mettre en mode vibreur, puisque nous allons entrer dans le thème de ce soir. La beauté de l'acier. Alors, observez la beauté de cet homme à l'image, hein. Donc, ce ne sont pas des paillettes que vous avez dans les yeux. Vous n'êtes pas en train de faire un AVC, je vous rassure. Non, ce sont des étincelles. Des étincelles, parce que c'est dans le monde de l'acier. Il y a des étincelles sur la photo. Mais avant de céder la place à notre orateur, notre photographe, je vais vérifier votre connaissance sur le sujet. Vous y connaissez en acier? Il y en a quelques-uns qui s'y connaissent, mais vous y connaissez en acier? Un petit peu? Bon, on va voir ça. On va voir. Ça vous dit un quiz? Ouais, je vous sens pas emballé là. Ça vous dit un quiz? Ouh, ouais, déchaîné à moitié, hein? Ouais. Alors, si vous insistez, Ouais. Vraiment fatigué, hein? Merci, merci. Il y en a qui nous soutiennent. Si vous insistez, voici le quiz sur l'acier pour briller en société, comme de l'inox. Alors, l'acier, c'est du fer pur. Vrai ou faux? Alors, c'est faux, parce que c'est du fer avec un peu de carbone. Ah oui, 0,02 à 2%. Donc ça, en fait, ça confère la dureté et de la résistance. En fait, c'est un mélange, l'acier, c'est pas du fer pur. L'acier est un mélange de fer et de carbone. Vrai ou faux? Faux. L'acier contient d'autres éléments, ajoutés volontairement. Ah, je vous ai piégé, hein. Du chrome, du nickel, du manganèse, du molybdène, du vanadium. Enfin, vous avez tout le tableau périodique de Mendeleïev. Donc, on va avoir des aciers de différentes constitutions, différentes résistances, etc., etc., en fonction de l'acier que vous voulez. L'acier est un métal. Vrai ou faux? Ah, on ne vous la fait pas, hein, vous n'osez plus répondre maintenant, hein. Faux, c'est un piège. En fait, c'est un alliage.
Ce n'est pas un métal pur. Ah, je vous en ai coincé. Hein. Une poche en aciérie tient dans la main. Vrai ou faux? Ouais, ceux qui s'y connaissent y répondent et les autres ils sont déjà perdus. Faux. En fait, la poche transporte l'acier liquide à 1600 degrés. C'est un peu comme une théière, mais c'est très très chaud. Hein. Et ça peut contenir plus de 200 tonnes d'acier liquide. Donc voilà une poche d'acier. Donc, je pense que dans la présentation, il vous parlera certainement des poches. S'il ne parle pas de poche, c'est vraiment que ça ne va pas. Donc voilà une poche. Et donc ça permet de verser l'acier liquide. Même en temps de paix, les aciéries envoient des torpilles. Ouais. Toi, t'as révisé, toi. Hein. Oui, vrai, les poches torpilles, hein, on appelle ça les poches torpilles, transportent la fonte liquide. Ça contient jusqu'à 300 tonnes d'acier en fusion. Donc voilà ce que c'est un exemple de poche torpille. Un espèce de gros suppositoire monté sur les roues pour aller sur des rails. Voilà, très simplement. Vous voyez un peu la grandeur de ces poches torpilles. Un haut fourneau est plus grand qu'un immeuble de 10 étages. Vrai ou faux? Ah, j'en te dis un faux là, un ou deux faux, quelque part par là à droite. En fait, c'est vrai, ça peut atteindre 30 à 40 mètres de haut. Donc c'est comme une cathédrale industrielle. Voilà, ça c'est un haut fourneau. Il y en avait encore à Liège il y a quelques années. Maintenant, ça fait quand même plus. Bon, c'était en 2012-2013, ils l'ont détruite. Bof est la réaction du sidérurgiste quand l'acier n'est pas de bonne qualité. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai parce que peut-être qu'il peut dire bof s'il n'est pas content, mais c'est faux parce que c'est un procédé de fabrication de l'acier. Donc c'est le Basic Oxygen Furnace. Donc c'est le four à oxygène. Donc on va injecter de l'oxygène. Voilà, vous avez ici ce qu'on appelle aussi le convertisseur. Donc on va injecter par les tuyaux juste là en dessous. Non, pardon, excusez-moi. Le gros tuyau ici en haut, on va injecter de l'oxygène. L'acier est l'un des matériaux les plus recyclés du monde. Ouais. Il peut être recyclé presque à l'infini. Est-ce que vous connaissez un autre matériau qui peut être recyclé presque à l'infini? Le verre, oui, exactement. Le plastique, ça dépend quel plastique. Tous les plastiques ne sont pas recyclables. La carrosserie de la DeLorean est en acier inox. Déjà, il faut savoir c'est quoi une DeLorean. Comme je vois qu'il n'y a pas que des sages dans la salle, j'ai employé le mot sage pour ne pas vexer les gens. Oh, magnifique, là. Expert. Oui, c'est vrai. Donc voilà la DeLorean, le film Retour vers le futur. En fait, la carrosserie est en acier inox. C'est beau, hein? Bon, en fait, le fabricant, il n'a fabriqué que cette version de voiture-là, et que cette voiture-là, en fait. Après, c'est fini. Ça a duré quelques années, et c'est tout. Voilà. Donc, produit de 80 à 83, il s'agit de l'unique modèle produit et commercialisé par le constructeur. Je crois que c'est la dernière question. L'industrie de l'acier peut être considérée comme belle. Vrai. Faux? C'est vrai, enfin, voyons. C'est vrai. Alors, sans plus attendre, hein, oui, l'industrie de l'acier est belle et spectaculaire, vous allez le voir ce soir, et c'est précisément ce que fait Victor Macha, qui photographie ces cathédrales industrielles à travers le monde. Je dis à travers le monde, il vient de Prague, hein, donc on peut aussi l'applaudir pour ça, il vient de Prague, et il parcourt le monde, il a été en Australie, il a été aux États-Unis, en Angleterre, en Asie, en Russie, etc., etc. Ça, il vous l'expliquera. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Victor Macha. Alors, le projet humanitaire qu'on a est parrainé par le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix 2018. Et c'est sa nièce, ce soir, qui va endosser le rôle de traductrice. Donc c'est Magline, on peut l'applaudir aussi. Hi, everyone. Je suis désolé, mais la langue française est une tragédie. So that's the last French sentence you will hear from me. C'est la dernière phrase en français que vous entendrez de moi. It was really good. No. So thank you very much for invitation. Merci beaucoup pour l'invitation.
My name is Victor Macha, and I have spent last 20 years documenting the world of steel industries. Ok, mon nom est Victor Macha, right? Macha. Et ça fait 20 ans maintenant que je travaille à démontrer la beauté de l'acier. This is a non-commercial project. C'est un projet qui n'est pas commercial. It's basically a hobby, and I'm not making any money from it. It's Et, just et je ne me fais pas de l'argent pour ça, c'est vraiment un hobby pour moi. so basically it's just the passion. Donc là, c'est vraiment juste de la passion. I have studied science of religion and theology, J'ai étudié la théologie et la science des religions, but the passion for the steel industry was stronger. mais la passion pour le fer était beaucoup plus forte. It all started when I was around 12 years old, Ça a commencé alors que je n'avais que 12 ans. and my parents bring me to a coal mine underground to see and to show me how terrible it is. Et mes parents m'ont emmené dans une mine pour, à l'intérieur d'une mine, descendre dans une mine pour voir combien ça pouvait être terrible. But as you can see, Mais comme vous pouvez le voir, I was completely blown away. j'étais juste émerveillée. And this is me in my natural habitat Et 20 years later. Et me voici dans mon habitat naturel 20 ans plus tard. So, as I believe you are not based in the steel industry, let's go through the basic process. On va revoir ensemble les basiques ensemble parce que je pense que vous n'êtes pas spécialement du domaine. But I have never read a single book about metallurgy, Je n'ai lu aucun livre sur la métallurgie. so I will teach you only through my pictures. Je vais vous apprendre à partir de mes photographies. So, how the steel is made? Voilà comment est fait le fer. First, you take a guy and you undress him, D'abord, vous prenez un gars et vous le déshabillez. and you send him to a mine. Et tu l'envoies à la mine. Deep underground, he works around 8 hours per day Il va travailler pendant 8 heures en dessous de la terre, bien profondément, in horrible conditions dans des conditions horribles, to dig the coal. pour pouvoir creuser le charbon. Once done, it's Une fois que c'est lifted fait, and you have the coal. vous avez le charbon. That's the first composite of steel. C'est la première composante pour l'acier. Then you put the coal on these wagons Ensuite, tu prends le charbon et tu le mets dans les wagons and send it to a coke plant, et vous les emmenez dans un fourneau, cokerie. dans une coquerie. So at the coke plant, you have this tower. Dans cette coquerie, vous avez la tour The coal goes this way to the tower, et vous voyez le chemin vers la tour. and the coal is fed into these chambers. Et on va placer le charbon dans ces chambres. Then you set it on fire, Et puis on allume le feu. and when it's almost burned down, you push it out. Et une fois que c'est presque complètement brûlé, vous allez le pousser. Il y a un appareil qui va pousser. And then you cool it Et vous le refroidissez with water. avec de l'eau. And voila, you have the coke. Et voilà, vous avez le coke. Easy. Now you need the iron ore. Maintenant, on a besoin de la matière ferreuse. Mm. Oui. Iron, fer, le minerai. Mini. That's easy. You just dig a hole and grab the iron ore. Easy. Même chose, on va chercher les minerais en allant les creuser. Okay. And now you have another guy, you dressed him like a clown, Vous prenez un autre gars que vous habillez comme un clown. and you send him to a blast furnace, hot furnace. Et là, maintenant, on l'envoie au haut fourneau. Then he works 8 hours, Il va travailler aussi pendant 8 heures and he's melting the coke, pour faire fondre le coke, the iron ore, le minerai and other materials et d'autres matériaux to produce the pig iron. pour produire maintenant Pig iron. le fer maintenant. Oh, fer. La fonte, Okay. la fonte. Fonte. When you have the pig iron, you put it into a torpedo. Ah, quand vous avez la fonte, vous pouvez la mettre dans la Torpedo torpille, car. la poche torpille, oui. And bring the car to a steel making shop. Qui Steel ira dans Aciérie. dans une aciérie. Then you empty the torpedo car Ensuite, on va vider la torpille
and pour the liquid iron into a, well, converter. et, et déverser le tout dans un convertisseur. And then the magic happens, Et c'est là que la magie s'opère. and you boil from iron the steel. Et on va faire bouillir pour obtenir le métal. And when you have the metal, you put it here. Et quand on obtient ce métal, on le pose ici. That's the ladle, and this is called the continuous caster. Et ça, c'est ce qu'on appelle le flux continu, la coulée continue. And this is the final product. Et voici le produit fini. So you have the steel. On a du fer, And with the de steel, l'acier. and with the steel, you can do various things. You can roll it. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. On peut le rouler, Oh, laminer. faire des laminés. No, lamination. On peut laminer. lamination. On peut laminer. There you can see it. And Vous this is pouvez le it. voir. Et voici le résultat final. So we have plenty of steel products and therefore options. Et à partir de là, on a plein de produits d'acier et beaucoup d'options avec. So now you know how the steel is made, so you can watch my travels. Maintenant, vous pouvez voir mon travail une fois que vous savez comment le métal est conçu. So this is my map. Ça, c'est ma carte. And every dot means one steel plant, foundry, mine, whatsoever. Et chaque point représente une mine, une aciérie, Whatever. It could Quoi be que ce soit. fonderie, coquerie. une fonderie, une coquerie. En tout cas, quelque part où on fabrique du métal. And it's a very good thing because when my wife want to go, for example, here to Portugal, Donc, I par- check the map, Donc, quand ma femme veut qu'on voyage et qu'on aille au Portugal, je regarde avec elle la carte. and I can see that there is one steel plant, one foundry, so we can go. Et en fonction de s'il y a une coquerie ou une aciérie, on peut y aller. Okay, so let's start with the United States. Allez, commençons avec les États-Unis. If you ever go to United States, Si vous n'y êtes jamais allé, don't go here, there is nothing. n'allez pas par là, il n'y a rien de ce côté-là. The important part is here. La partie importante se trouve de ce côté-ci. It's called the Rust Belt, Ça s'appelle le Rust Belt. or manufacturing belt. Ok, la ceinture de fabrication. This is near Chicago. C'est près de Chicago. This is the world's largest blast furnace. C'est le haut fourneau le plus grand du monde, Les États-Unis. des États-Unis. And this is how it looks inside. Et voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. And they have also this beautiful rolling mill, Ils ont également lamination. ce beau procédé de lamination. Close from Chicago is another steel plant. Voici, près de Chicago toujours, un autre point de fonderie, And it's Burns Harbor. Burns Harbor. Correct. And let's make a short artistic detour. Et on va faire un petit détour artistique. And this is something what will be what will be showing up during the whole lecture. Et c'est quelque chose que vous allez voir pendant toute l'étude qu'on va faire ensemble. Because it's happening to me very often that artists are contacted me Ça arrive régulièrement que des artistes me contactent and asking for permission if they can make paintings after my photographs. pour utiliser mes images et mes photographies et en faire une œuvre d'art. So for example, this is Belgium artist Nicolas Martin Là, il s'agit de Nicolas Martin, un artiste belge who made this big mural. qui a fait ce grand on dit mural en français, Mhm. ce grand mural à partir de ma photographie. Let's move to another plant. Allons quelque part d'autre. This is Weirton. Ça, c'est à Weirton. Weirton. And Weirton is in West Virginia. It's known for the famous movie with Robert De Niro. C'est en Virginie. Il y a un film très connu avec Robert De Niro. And the movie is called The Deer Hunter. Vous connaissez The Hunter? The Hunter? Je sais pas comment on le dit en français. Ouais, le chasseur, c'est ça la traduction du film. Okay, so the movie was right here, and this is the same blast furnace from the movie. Ok, le film a été fait dans ce coin-là et on voit ces images dedans. This is how the plant looked in 2015. Voici à quoi ça ressemblait en And when en you 2015. and if you come there now,
there is nothing. Et si vous y allez aujourd'hui, il n'y a plus rien. Even this is the road where Robert De Niro was driving the Cadillac. Et là, dans le film, c'est l'endroit où Robert De Niro passe avec sa Cadillac. And this is also completely demolished. Et tout ça a été complètement détruit. There is another beautiful plant in the United States which is called the Franklin. À Franklin, il y a Franklin. aussi un bel espace comme celui-ci. And that's the oldest plant in United States C'est le plus vieux aux États-Unis, from the 19th century. Du 19e siècle. And this is how it looks inside. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. This is the rolling mill from 1905. Lamination de... Donc en 1905. Waouh. And it is still active. Et c'est toujours actif. Okay, let's move a little bit southern. On va descendre un petit peu plus vers le sud. And we will go to Brazil. On va au Brésil. So in Brazil, there is the center of metallurgy in the states of Minas Gerais. Et là, on peut voir le centre de la métallurgie au Brésil. Brazil is beautiful, Le Brésil est vraiment beau. but the problem is that they don't speak English. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas anglais. And I don't speak Portuguese. Et je ne parle pas portugais. So it looks like that in the end. Alors au final, ça ressemblait souvent à ça. But somehow we understood each other. Mais d'une certaine manière, on a réussi à se comprendre. And this is how a basic, well, ordinary steel plant in Brazil looks like. Voilà à quoi ressemble la Syrie au Brésil. So it's just the jungles C'est juste la jungle and the industry. et puis l'industriel juste au milieu. And all those trees around Et tous ces arbres tout autour are eucalypts. sont des... Eucalyptus? Eucalyptus, see. Ok. Waouh. Because Brazil doesn't have coking coal, Parce qu'au Brésil, ils n'ont pas de charbon. so they have to plant eucalyptus to produce charcoal. Donc pour pouvoir avoir cette matière première, ils sont obligés d'utiliser des eucalyptus. And this is how the coking plant looks. Voici à quoi ressemble la coquerie. Oh, well, something like a cookery, but it's a little bit different. C'est quelque chose qui y ressemble, mais ce n'est pas exactement une coquerie. And you produce the charcoal. Et ça nous permet de produire la matière première, And, le charbon à partir de l'eucalyptus. and because it requires completely different process, Et comme le process est différent, so the blast furnaces in Brazil are completely different. donc le haut fourneau également est différent. And this is how they are look. Et voici à quoi ça ressemble. They are very small and they are everywhere. Ils sont petits, mais on en trouve partout. For example, there is a town in Minas Gerais called Divinopolis. Il y a une aciérie à Divinopolis. Divinopolis, and Divinopolis is the same size as Liège. Et Divinopolis a la même taille que la ville de Liège. And in Divinopolis, there are 48 active blast furnaces. 48, yes. Donc, dans cette ville dans cette cité qui a la même taille que Liège, il y a 48 fourneaux actifs. 48. And all they are running, and this is how it Et looks. tous fonctionnent. When you drive there during the night, the sky is red. Et quand tu roules par là pendant la nuit, le ciel est complètement rouge. Okay, let's move to Europe. Allez, on vient en Europe maintenant. And Europe is a little bit different story. En Europe, c'est une autre histoire. The industry is slowly disappearing. L'industrie du métal est en train de mourir tout doucement. This map shows the steel plants, the integrated plants with blast furnaces in the beginning of 20th century. Là, on voit les points où il y avait encore de l'activité en termes de métallurgie au début du XXe siècle. C'est le site des hauts fourneaux. Des hauts fourneaux, pardon. And this is the situation after the Second World War. Et après la Seconde Guerre mondiale, And this is today. et là maintenant, So it's changing rapidly. ça a changé de manière rapide. Let's start with one of your plant in Belgium. Voici en Belgique, This is Forge de Clabec, near c'est aux Forges de Brussels. Clabec, près de Bruxelles. This plant was shut down in 2008. Ça a été fermé en 2018.
and almost completely demolished. presque complètement démoli à ce jour. These were the oldest blast furnaces in Belgium, Ça, ce sont les plus vieux hauts fourneaux de Belgique, and this is the only relic which survived until today. et ce sont les seuls vestiges qu'il en reste aujourd'hui. There is another beautiful site in Belgium called Azar Sherat. Il y a encore un autre site, where? Azar Sherat near, Azar near, Sherat? near Visé. Près de Visé. À Cherat, Oh, près de Cherat. Visé. Sherat. And this is not a steel plant, this is a coal mine. Ici, il s'agit d'une mine de charbon, Even though it looks like a castle. même si ça ressemble à un château. It is from 1888. Ça date de 1888. However, large part of the mine was completely demolished Quoi already. qu'il en soit, la grande partie a déjà été démolie. So this is demolished. Ça a été détruit. In the back, you can see the hot rolling mill, which is also demolished. À l'arrière, vous pouvez voir aussi que ça a été complètement démoli. And here is steel plant Schertal, which is also completely demolished. Et à l'arrière, enfin, toutes les parties de la Syrie ont été démolies. Here we have one picture from Châtelet in Liège, Ici, on est à Châtelet, à Liège. and an artist called Claudio Cionini made this beautiful painting from it. Ah, et l'artiste qu'il vient de citer en a fait cette belle peinture que vous voyez devant vous. It looks like a picture. It is oil on canvas. Ah, c'est fait à base d'huile. Okay, let's move to Luxembourg. On va au Luxembourg. This is the site Eschbelval. Ça, c'est le site de Ischbel, là-bas. In the 90s. That's not my picture, that's a picture of my friend. C'est dans les années 90. C'est pas de moi, c'est une image d'un ami. And this is how it looks today. Et voici à quoi ça ressemble aujourd'hui. So the whole site was transformed into commercial district. Tout le site a été transformé pour un site commercial maintenant. But at least the blast furnaces were preserved. Mais au moins, le haut fourneau n'a pas été détruit. This is Hayange in France. Voici en France. And this plant is being demolished at the moment. Et c'est en train d'être détruit en ce moment. So the history of steelmaking was closed down after almost 150 years. Et donc, après 100 ans, tout le site est en train d'être détruit et l'histoire du métal avec en même temps, de la fabrication du métal. This is close from Hayange. This is called Carling. Ça, c'est à Carling? Carling. And that's the old coke plant. I made this picture in 2010. Ça, c'est une image qui date de 2010 d'une surface de coke. And Czech artist Jan Macuk made this beautiful painting from it. Et un artiste tchèque en a fait cette peinture magnifique. And if you go there today, Et si vous y allez aujourd'hui, only the house left. on ne Everything voit juste else que les is, maisons. Tout a été détruit. everything else is gone, and the house is abandoned. Et les maisons sont même abandonnées. Okay, we are in Germany now, Maintenant en Allemagne. and this is the oldest active blast furnace site in Germany. Et ça, c'est un des derniers hauts fourneaux encore actifs actuellement en Allemagne. It's in Duisburg, and it's almost 130 years old. 100. 30. Et ça, c'est vieux de 130 ans. And they are pouring out the slag. Et donc là, ils sont en train de déverser Let's- le laitier. Ok, c'est la partie qui est Could be. au-dessus. Le laitier. And artist from United States called Cory Bonnet made these paintings from the picture. Et là, c'est un artiste américain qui en a fait une peinture. Yes. It is painting on a wooden form. Ok, c'est une peinture sur bois. On dirait pas, c'est trop bien fait, non? This is called the ugliest blast furnace in the world. Ça s'appelle le haut fourneau le plus laid. Pourquoi? Because it's just horrible. The colors doesn't match. It's too modern. and Apparemment, it's- c'est trop moderne, les couleurs ne matchent pas, ça ne va pas, c'est vraiment laid. But Russian artist Lukia Murina made a Un painting artiste from it. russe en a fait ce bel exploit. And
Yes, yes. C'est encore une peinture. And now let's move to Ukraine. That will be a little bit sad. Ah, et là, on va aller en Ukraine et ça va être un petit peu triste. We will start at Krivoy Rog. On commence à Krivoy Rog. That's the world's largest deposit of iron ore. Et là se trouve le plus grand dépôt de minerais. Mhm. And you can see the mines everywhere. Et on peut trouver des mines absolument partout. There are over 30 mines, and all of them are, well, very active. Il y en a plus de 30 qui sont encore actives. However, a lot of them was damaged during the war and are not producing at the moment. Mais pour le moment, elles ne peuvent plus produire à cause de la guerre. This is one of the biggest mines around, Voici une des plus grandes mines. and English artist Jan Brown made a lithograph from it. Et Yana Brown, un artiste anglais, en a fait cette jolie photo. Oh non, c'est une lithographie. C'est une lithographie. Mhm, C'est mhm. quoi de la lithographie? Oh, c'est une technique de, well, it's a graphic technique. Then you paint the painting on a lithograph stone and then you reproduce it on a paper. Ok, donc apparemment il fait une peinture sur pierre et après il en fait la reproduction. La lithographie. And this is one of the last working mines in Krivoy Rog. Et là, c'est l'une des dernières mines encore en activité aujourd'hui à Krivoy Rog. So the ore is extracted here Donc le minerai est extrait ici. and melted here. Il est fondu à l'arrière. That's the Ukraine's largest steel plant called Krivoristal. Ça s'appelle Krivorisht et c'est une des plus grandes mines, une des plus grandes aciéries. And this is how it looks inside. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. And Vladimir Gobrev from Russia was inspired by it and made another painting. Et voici Vladimir, Gobarev. un artiste russe, en a fait cette belle peinture. This is Nikopol. Nicole Hall. Nikopol, a ferroalloy plant. Euh, Oh, just the steel plant. ok, c'est toujours une aciérie. That was the largest of its kind in the world, C'est la plus grande de ce modèle dans le monde. but it's completely destroyed by Russian bombs at Ah, the mais ça a moment. été complètement détruit par les bombes russes. This is how it looks back in 2016. Voilà à quoi ça ressemblait en 2016. This is Dnipropetrovsk in Ukraine, Toujours en Ukraine. and this picture is from 2012. Cette image date de 2012. It is called the Ukrainian San Francisco. Ça s'appelle le San Francisco d'Ukraine. And also it was the source of inspiration for Ondřej Caska, another Czech artist who made a painting from it. Et cette vue a pu inspirer cet artiste tchèque qui en a fait cette peinture. This is their blast furnace site. Ça, c'est le haut fourneau. And this photograph was repainted by first Claudio Wow. Cionini. Et ça a été repeint par un artiste Claudio Cionini from Italy. qui vient d'Italie, Claudio Cionini. And then even one Russian artist made a painting from it. Et un artiste russe aussi en a fait une peinture. And his name is Nikola Bazunov. Il s'agit de Nicolas Bazunov. Let's move to Donbass. Donbass is the huge coal deposit in eastern Ukraine. Et ici, dans l'est de l'Ukraine, voici une énorme aciérie. No, aciérie, minière. Ah, une mine. And most of the mines at the moment are completely destroyed Et là, pour le moment, la plupart des mines sont complètement détruites because this is exactly where the war front is going through. parce que c'est exactement par là que le mouvement de guerre se produit. So all of this is history. Donc tout ce que vous voyez là, ça fait partie de l'histoire maintenant. For example, this was a mercury plant for processing of mercury ore. Ok, là ici c'est pour produire des minerais de mercure. Mercury. Ok. Could be. And when I was there, my guide told me, he was Ukrainian, he told me with Russian accent,
don't drink this water or you will be mutant. Ok. Et donc le guide qui est en train de l'accompagner, c'est un Ukrainien qui lui a dit avec un accent russe, ne bois surtout pas de cette eau, sinon tu vas devenir un mutant. So I thought it's some kind of sick joke. Et j'ai cru que c'était juste une mauvaise blague. But then he shake my hand Mais après, il a serré ma main and he has 6 fingers. et il avait 6 doigts. So Donc je me suis dit Yeah. peut-être que... local. This is an interesting picture of one of the largest coal mines. Voici une des images d'une des plus grosses mines. And when I was there, I was almost sure that there is nobody else. Et quand j'y étais, j'étais convaincu que personne d'autre n'y était. But then the war started, Mais puis la guerre a commencé. and a friend of mine sent me this newspaper article that's me. Et là, je vois que... Et un de mes amis m'envoie une image d'un journal. Et là, je vois que, en fait, c'est moi. I have no idea who took this picture. Je ne sais absolument pas qui a pris cette photo. And the article is describing me as one of the separatists. Et là, cet article est en train de me décrire comme un des séparatistes. So this is how the disinformation are made. Voilà comment se passe la désinformation. This was Donetsk, one of the most beautiful steel plants in Ukraine. Et voici une autre Assyrie en Ukraine, My favorite, sa préférée. but it's completely gone now. Mais ça a complètement été démoli maintenant. At least one of Czech artists repainted this way. Heureusement, un artiste tchèque a pu en faire une peinture. And inside the plant was this strange building. Et dans cette Assyrie, il y avait cet étrange bâtiment. It was the dust filter. C'était le filtre à poussière. And Filtre à poussière. but it looks like some strange creature. Mais ça ressemble à une étrange... And this picture of mine went viral. Et cette image est devenue virale. And look what happened with it. Et voyez ce qu'on en a fait. So that's one reinterpretation. Ça, c'est une réinterprétation. Another one. Une autre. Another Et one. encore une autre. Another one. This is even a tattoo. Quelqu'un en a même fait un tatouage. It even appeared in Futurama. On l'a même vu dans Futurama. And even in one of the missions in Call of Duty game. Oh, et même dans une des missions de Call of Duty pour les joueurs. Okay, and now the sad part. Let's move to Mariupol. Maintenant, allons à Mariupol. I'm sure everybody heard about Mariupol and Azovstal. Je suppose que vous en avez tous entendu parler. So Azovstal is in the south. Azovstal est dans le sud. However, there was one more big plant in the north. Et là, dans le nord, on peut voir encore une Assyrie. And this is Azovstal in 1940s. Ça, c'est Azovstal In the 40s. 1940s. en 1940. Sorry. When the plant was established. Quand la Syrie a été établie. However, it was completely destroyed at the end of the war, À la fin de la guerre, ça a été complètement détruit. but rebuilt in 5 years. Mais ça a été reconstruit en 5 ans. And this is how it looked in 2016. Et voici à quoi ça ressemblait en 2016. I was lucky enough to have a tour inside, J'ai eu la chance de pouvoir en faire le tour. and I was the last photographer who was allowed to visit Azovstal before the war. Et j'ai été le dernier photographe à pouvoir le visiter avant la guerre. And this is a very important picture for me because it shows the heavy plate mill. Et je trouve que c'est vraiment une image super importante pour moi parce que ça démontre la Lamination. lamination, je sais combien pas. c'est lourd. Plates. And this is how it looks in 2016. Et voilà à quoi ça ressemble en 2016. And by a great chance, Et par chance, that's the same position and the same rolling mill when Azovstal was destroyed. voici une image exactement au même endroit, la même position. Vous voyez la différence? And this picture was taken by Vladimir Kozakov, one of the warriors in Azovstal. Et c'est une image qui a été prise par un des soldats pendant la destruction, pendant la guerre. Là. And he took this picture shortly before he was captured by Russian army. Ah, et il a pris cette image peu de temps avant d'être capturé par l'armée russe.
And this is how Azovstal looks at the moment. Et voici à quoi ressemble Azovstal pour le moment. Everything is completely ruined. Tout est complètement détruit. And today, these parts of blast furnaces were shipped to Russia. Et là, maintenant, cette partie were shipped. Yes, They shipped a part of it. yes, they decompose it. Ils ont décomposé la Syrie Yes, et ils l'ont emmené en Russie. Yes, yes. Okay. So there is nothing at the moment. Pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien en Ukraine, ils ont vraiment tout transporté chez eux. Okay, and let's take a look in Russia. Allez, on va en Russie maintenant. So there is one interesting location southern from Moscow, and then the Ural Mountains. Ici, il y a un endroit vraiment sympa au sud de Moscou. So let's start with Kosaya Gora. Ici, à Kosaya Gora. That's one of my favorite mills. C'est une de mes aciéries préférées. I haven't been there since the war, Je n'y suis pas retournée depuis la guerre. but it was really outstanding. C'était vraiment incroyable. Very old processes, very authentic. C'est vraiment authentique. And also a painting was done from it by Ron Donow. Et là encore, un artiste en a fait une peinture. And this is their caster, like coulée. Et voici la coulée. And this was the first time I have seen something like that. Et c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir cela. And I was so excited J'étais tellement excitée. that I fell inside the stream. What? Oh yeah. No way. Yes, 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 look. Il est tombé dedans tellement il était excité. Yes, Et effectivement, il s'est A- brûlé. and my wrist was completely burnt. Et son poignet était complètement brûlé. So if you are missing some experience in your life, Si il vous manque un peu d'expérience dans votre existence, go to Russian hospital allez dans les hôpitaux de Russie. because it's unbelievable. C'est incroyable. My wrist was sewed On a cousu mon poignet and the nurse was smoking meanwhile. et l'infirmière était en train de fumer en même temps. It was really something. C'était quelque chose. So let's move to Ural Mountains. Allez, on va à Ora Mountains. And every dot means one steel plant. So you can imagine how big it Et is. chaque point représente un haut fourneau. And I have been to all of them. Et j'y suis allée à chacun. That's not me, but Ça, c'est pas moi, mais that's Nikita Demidov. il s'agit de Nikita Demidov. He was called by the Tsar in 17th century Il a été appelé par les tsars dans le XVIIe siècle to establish the iron and steel making beyond the Urals. et il a été appelé à pouvoir installer des aciéries. And this was one of the first plants he has installed. Et voici une des premières qu'il a pu installer. It's in Nizhny Tagil. C'est à Nijni Tagil. Today, it's a museum, Aujourd'hui, c'est un musée. and the production moved few hundred meters to the north to this huge plant. Et la production s'est déplacée juste de quelques centaines de mètres plus loin. When I asked the communication lady how many workers do they have, Quand j'ai demandé à la femme de la communication combien il y avait de travailleurs sur place, she told me that they are pretty small. elle m'a dit qu'ils produisaient peu. They have only 25,000 of workers. Ils ont seulement 24 000 travailleurs. So, and that's how it looks inside. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Also, a painting made from the picture by Rondono. Encore une peinture qui a été faite à partir de l'image initiale. And these are some samples of the small sites in Urals. Et voici juste quelques échantillons des petites parties, Petit hot fourneau. des petits hauts fourneaux. And they were very specific for the whole region. Et ils sont vraiment spécifiques à cette région-là. However, none of them is there anymore. They were demolished, Mais à sadly. ce jour, tous ont été démolis. So this is a common scene in the Urals, or was the blast furnace and the village and nothing else. Ok, donc là on voit le haut fourneau, le village et rien, plus rien. This is an interesting one. This is in Pashia, Ça c'est à Pachia. and this was founded by French-Belgium interpreters Ah, ça a été fait par des Belges et des Français. in 1897. 97. Et en 1879. Well, very well done. And this is the Belgic construction of the blast furnace.
Et ça, c'est la construction belge des hauts fourneaux. And the construction survived. Et la construction a survécu. This Les is Belges, wouh! this is it. And during the Soviet times, they added this structure of it. They edited it. Yes, they lifted the Ah, blast furnace. ils ont fait remonter les hauts fourneaux pendant le temps soviétique. However, now it's gone. Bah, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il n'y a plus rien. This is Chelyabinsk. Ça, c'est Chelyabinsk. And Chelyabinsk used to be called, this plant used to be called Cette Assyrie était appelée Tankograd. Tankograd. And Tankograd means like the town of tanks, Ça veut dire une tonne de tanks, because all tanks during the Second World War were manufactured there. parce que tous les tanks étaient fabriqués là-bas pendant la guerre. But they switched to tractors now. Mais après, ils ont converti plutôt en tracteurs. And this is the same line in the 40s. See? Et voici la même image dans les années 40. So, but now they are making tanks again. Mais je pense que maintenant, ils refont à nouveau des tanks. And this is one of my favorite places in Russia. Et ça, c'est un de mes endroits préférés en Russie. It's called Satka. Ça s'appelle Sapka. And this is how Russia looks in 2018. Voici à quoi ressemblait la Russie en 2018. No electricity, Pas d'électricité, no water, pas d'eau. no sewers, no canalization. 18, yes. Ok. Sans commodité, quoi. See, so there's just some another examples how people can live. And this is the village and the plant Voici le inside. village et plus haut, on voit la Syrie. Here we can see one of the oldest plants in Ural Mountains. C'est une des plus vieilles Assyries qu'on peut voir ici. That's inside. Ça, c'est à l'intérieur. And again, a painter called Nikita Isaev made a painting from it. Nikita Isaiah en a fait cette peinture que vous voyez là. And this is basically a very ordinary scene of Ural Mountains. They are not high, À Ural Mountains, c'est le genre d'image que vous pouvez trouver de manière tout à fait commune. and there are forests everywhere, Il y a des montagnes et de la forêt partout. except one town, Juste une ville qui est différente. and the town is called Karabash. C'est une ville qu'on appelle Karabach. And Karabash is so-called the most polluted place on earth. Et il paraît que c'est l'endroit le plus pollué sur Terre. And all these forests disappeared Et la forêt a complètement disparu because of copper production. à cause de la coquerie. C'est ça? No, copper. Ah, la production de cuivre. So this is it. And this is how colorful it is. Voilà comment c'est coloré. It's simply a wasteland. C'est juste le désert. Some the colors from the land, Voici les couleurs qu'on peut voir. all sorts of colors. Toutes sortes de couleurs. It's a real ecological disaster. C'est un désastre écologique. Okay, let's leave Russia to our final destination. On va quitter la Russie pour notre dernière And that's destination. Australia and oceanistic or Micronesia. En tout cas, on va en Australie. Okay, so I have been to Australia several years ago, and I had the chance to document all plants in there. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Australie et de visiter toutes les Assyries alentours. This is the oldest one in Port Kembla. Ça, c'est une des plus vieilles à Port Kembla. There we can see a picture from 1910. Et là, on peut voir une image de 1910. And this is how it developed over the years. Et voilà comment ça s'est développé les années durant. So that's their sintering plant for manufacturing the ore sinter. Ça, c'est le centre pour la... Agglomeration. Ah, pour l'agglomération. OK. That's the cookery Voici une coquerie. and the blast furnace. Et là, le haut fourneau. One of the cleanest I have ever seen in my life. C'est l'un des plus propres que j'ai jamais vu dans mon existence. And near Port Kembla is a place called Coal Cliff. Et près de Port Kembla, il y a Cold Cliff. Coal Cliff means that the coal is hitting the surface here. Et ça, c'est Cold Cliff, ça signifie que le charbon atteint la surface. And that's why plenty of coke plants were established there. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coqueries qui ont été établies sur place. For example, this one in Illawarra.
Voici celle-ci à Ilavara. but it's a completely different process than we know in Europe. C'est un autre process que celui qu'on a pu voir en Europe. This is a video, this is a snapshot from video from the 70s. Voici une capture d'une vidéo dans les années 90. And there's the same spot today. The coke plant is abandoned. Et au même endroit, ici maintenant, on voit que ça a été complètement abandonné. And when I left this location and I looked from the window, everything was green. Et quand j'ai quitté cet endroit, à travers le hublot, j'ai pu voir que tout était vert. And I traveled only 1 hour. That was very short flight. C'était un vol de seulement 1 heure. And I traveled to South Australia. Et là, je suis partie dans le sud. And everything turned completely red. Et là, les couleurs sont complètement différentes. Because South Australia is known for rich ore deposits. Parce que le sud, It's rich. le It's sud- known for rich le deposits. sud est connu pour être plus riche. And there are ore mines everywhere. Et il y a des mines absolument partout. However, also a lot of abandoned villages because some of the ore mines are already closed down. Malheureusement, il y a certaines mines qui ont fermé et donc on peut voir des villages complètement abandonnés. So this looks like some bad American horror movie. However, this is the reality of Australia. Pour certains, ça peut paraître être des images de mauvais films d'horreur américains, mais c'est la réalité pour d'autres. And this was the main reason I traveled to South Australia. Et la raison principale pour laquelle je suis partie dans le sud, c'est pour ceci. And that's the Whyalla Steelworks. I was called there because they were in the process of shutting down. Ok, et j'ai été appelée sur place. Yeah. It was almost about to shut down, so they called me to Ok, document ils the étaient site. en voie de fermeture et ils l'ont appelé pour pouvoir capturer les derniers instants. However, when I landed in Whyalla, Mais malgré tout, quand j'ai atterri à Wallada, I received this message from the head of communications. j'ai reçu ce courrier du responsable de And communication. the message is saying, Et le message dit, we have a special rule. If you would like to visit the coke plant, nous avons une règle spéciale. Si vous voulez visiter une coquerie, you need to be completely shaven tu dois être complètement rasé because of the gas mask. parce qu'il faut mettre le masque à gaz. And imagine that. Alors have- imaginez, I have never ever in my life shaved myself. je ne m'étais jamais rasé de mon existence. My wife is almost 20 years with me and she never saw me shaven. Ça fait 20 ans que je suis avec ma femme et elle ne m'avait jamais vu rasé. But I am able to sacrifice everything for the beauty of steel. Mais je suis prêt à tout sacrifier pour la beauté So it de l'acier. happened, Alors voilà. and like this, I entered the plant the Et comme next ça, j'ai day. pu accéder. à And la scierie. this is it. Et So- voici pourquoi so- j'ai dû me raser. So here we can see the coke plant, the reason I got shaven. On peut voir la coquerie. La raison pour laquelle je me suis rasé, At the end, I spent like 30 minutes there. 30 minutes only. Yeah, it was very, donc tout ça pour juste 30 minutes sur place. and that was it. However, I'm happy that I captured it Quoi qu'il en soit, je suis tellement content d'avoir pu capturer ces instants. because now it's history. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire. C'est fermé. That's their blast furnace Voilà le haut fourneau and the steel plant and the rolling mill. And one final stop, et un dernier arrêt. when I was to Australia, Quand je suis allée en Australie, I looked at the map and j'ai regardé la saw carte that, et j'ai vu that New Zealand is pretty close, que la Nouvelle-Zélande n'était pas si loin que ça. but that was my weird European perspective. Mais c'était selon ma vision européenne. When I landed, I realized I'm 2 time zones away Et quand j'ai atterri, je me suis rendu compte que j'étais 2 fois plus loin que ce que je pensais. and really, really far away. C'était vraiment loin. So if you ever go to New Zealand, you can stay only here because here is the only steel plant in New Zealand. Et donc si vous allez en Nouvelle-Zélande, il n'y a que là que vous devriez aller, parce qu'il n'y a que là qu'il reste encore une aciérie. Everything else is boring. Don't Tout go le reste est there. vraiment ennuyeux. Donc il n'y a que les aciéries qui sont chouettes. Hein. Okay. And New Zealand is special that they are using titanomagnetite. La Nouvelle-Zélande, c'est spécial parce que eux, ils utilisent le titanium. Titanomagnetite. Je ne connais pas cette marque.
du titanium magnétique. And that's the only place in the world where they can smelt this titanium Et magnetite. c'est le seul endroit sur Terre où on peut récolter cette matière. It's basically, it happened, then there was an eruption several millions years ago, and when the lava hit the ocean, the titanium magnetite was born. Ok, c'est le fruit de l'éruption d'un volcan dont la lave a été en contact avec l'océan et a donné naissance à cette matière qu'on ne peut trouver que là, du coup. And this is the titanium magnetite, Voilà à quoi ressemble le titanium magnétique. and this is the place where they are making the steel from it. Et voilà l'endroit d'où on en fait de l'acier. It's a very unique process. C'est un process totalement unique. They have these hybrid furnaces, Ils ont vraiment des fourneaux hybrides, fourneaux hybrides. then rotation kilns, I don't know how Avec to des tuyaux de rotation, and electric plant. avec des Uh, systèmes avec électricité. mhm. And when they make the raw steel in the electric steel plant, Et quand ils le font dans le bac électrique, they put it into the converter ils le mettent dans le converteur and they make steel. et ils en font de l'acier. And this was my last picture in New Zealand. Et voici ma dernière image en Nouvelle-Zélande. This is where they are decomposing the slag. C'est là où ils décomposent le laitier, les scories. And right after this, I went to the airport, sit on the plane, and went back home. Et juste après ça, je suis juste rentrée à la maison. And J'ai this- pris l'avion et je suis rentrée à la maison. And this is also the end of my lecture. Et voici la fin de mon exposé. So thank you for your attention. Merci pour votre attention. It was a real quick tour around the world. Et voici un petit tour du monde. And you have literally seen just a fragment of my archive. Et là, vous avez vu un fragment de mes archives. So feel free to visit my website, my Instagram, whatsoever. Vous I'm pouvez here aller for sur you. mon Instagram, sur mon site. Il n'y a pas de souci. So thank you very much for your Merci attention. beaucoup. And thank you. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi Magline parce que c'est un exercice quand même périlleux. Moi, je connaissais quelques termes techniques, mais j'aurais pas pu faire comme ce que tu as fait ce soir. Merci beaucoup. Et on peut applaudir aussi encore Victor Marca. Marca. Donc Victor, merci beaucoup. Non, reste là, Magline, parce qu'il va y avoir la séance de questions-réponses. Thank you. Ne t'enfuis pas, c'est Ok. pas encore fini pour toi. I'm still here. Donc merci Victor de nous avoir permis de découvrir ton superbe travail d'archive. Vous vous êtes rendu compte, j'espère, que c'est un travail formidable ce qu'il est en train de faire. C'est un travail de mémoire. Okay, maybe some Parce que vous questions avez vu qu'il y a already. beaucoup de ces industries qui sont en train de partir, d'être détruites. Donc tout ça, c'est spectaculaire. Je t'avais dit que c'était spectaculaire, hein, et ça l'est. En tout cas, pour moi, ça l'est. Moi, j'ai découvert ce milieu il y a une quinzaine d'années par rapport à mon travail. Moi, j'ai visité, je suis rentré dans des fours. Et voilà, ce soir, j'ai été émerveillé. Merci beaucoup. Il faut se rendre compte de l'impact que l'acier a dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Hein, on ne s'en rend pas forcément compte. Vous ne vous en rendez pas compte tous les jours, mais l'acier, c'est partout. L'acier inox, l'acier pour toute une série de choses qui sont ici dans ce bâtiment. Donc, il faut se rendre compte de tout ça. Tu as parlé, en tant que médecin, tu traduis, Magline, s'il faut, mais pour vous, le public, il a parlé des masques respiratoires, il avait dû se raser. Vous savez pourquoi il a dû se raser? Complètement. Il a mis un masque respiratoire. Oui, voilà. On a un spécialiste de la prévention ici ce soir, hein, donc lui, il sait. Mais même une barbe de 3 jours, en fait, ça altère la qualité de l'étanchéité des masques respiratoires. Donc les travailleurs, s'ils veulent que le masque soit efficace, ils doivent se raser complètement. Alors, tu as évoqué, Victor, le déclin de l'industrie sidérurgique en Europe, en grande partie à cause des normes écologiques qui sont appliquées en Europe, mais aussi par la concurrence des pays qui sont en dehors de l'Europe. Quel est ton sentiment à ce sujet? I only missed the last question. What was the What's your perspective? What's your impression about that? about European steel industry? Yes. Mm. Mm.
It's a very difficult topic C'est un sujet vraiment difficile. because one must admit that steel industry reached some point Parce qu'il faut quand même reconnaître que la métallurgie a atteint un certain niveau that it's not sustainable anymore qui n'est plus soutenable to have steel plants in the city centers. d'avoir des aciéries dans les villes. It's simply difficult, even though the steel plants were there much before the cities existed. Même si à l'époque, elles existaient au sein des villes, c'est plus quelque chose de concevable aujourd'hui. And I feel very difficult to explain C'est difficile à expliquer, mais to the young generation that everything they use is from steel. et c'est difficile aujourd'hui de pouvoir expliquer à la jeune génération que tout ce que nous utilisons contient du métal, de l'acier. And that's the general problem, that the new generation wants to get rid of the steel because they don't see the importance from it. Et donc, on voit une génération qui a envie de juste abandonner l'acier alors que c'est vraiment quelque chose d'important. So that's why I'm trying to run this project and explain and educate people that without the steel there is no civilization. Et c'est pour ça que j'ai besoin de partager cette expérience autour de l'acier pour que les gens en comprennent l'importance. And before this won't be accepted, I'm afraid that there will be no improvement in the European steel industry. Et malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas d'avancée tant qu'on n'aura pas réalisé cela. Merci, merci. Moi, je suis triste qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes ce soir parce que tu fais un travail d'archive, mais tu fais, comme tu le dis, un travail d'éducation, d'information. Donc, merci beaucoup. On peut encore applaudir. S'il y a des questions maintenant, c'est à votre tour. Une question par personne. Puis tout le monde a posé sa question, s'il y en a encore, on peut encore faire un deuxième tour. Donc si vous avez des questions, vous levez la main, je viens vous passer le micro et vous pouvez poser les questions que vous souhaitez à Victor. Est-ce qu'il y a la même chose dans les pays d'Asie, par exemple? Ilyes? Comme la Chine, la Oh, Russie, no. la Russie, ça oui. No. Les mêmes constructions en Chine, par exemple, qui existent encore. Yes. China, well, basically, the process of steel making looks everywhere the same. Partout, le process de fabrication de l'acier est le même. China is a special place because in the 90s, En Chine, c'est un peu spécial parce que dans les années 90, there were several blast furnaces transported from Europe, il y a eu beaucoup de hauts fourneaux qui ont été transportés d'Europe, literally dismantled and reconstructed in vraiment China. démontés et remontés en Chine. So in general, they reconstructed and copied the whole steelmaking process from Europe. Et donc, ils ont juste copié-collé. Mais ils sont fonctionnels actuellement. Yes, Et c'est fonctionnel, oui. yes. Il y a énormément d'aciéries en Asie, en Chine, etc. Donc, ils fabriquent énormément là-bas. Et il n'y a pas que les infrastructures qui sont parties là-bas, mais aussi le savoir européen qui est parti dans ces pays. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bonsoir. Yes. Quel genre d'autorisation il faut pour faire les photos, rentrer dans les séries? Oh, plenty of authorization. Beaucoup d'autorisations. First, I need to get the permission from the plant, Et je dois d'abord avoir la permission de la Syrie. and then I edit all the photographs I take at the plant, Je prends toutes les photos, je les édite and I'm sending the pictures to the company, et je leur envoie. J'envoie à la compagnie. and they do the authorization picture by picture. Et ils donnent des autorisations pour chaque image. And it's not only the sensitive technology, Et ce n'est pas seulement une question de technologie sensible. it can be the GDPR issue.
Ça peut être des problèmes de RGPD and it also can be issue of health and safety. et aussi des problèmes de sécurité et de santé. So in my archive, I have one folder Donc, dans mes archives, j'ai un dossier with not authorized pictures, avec des images non autorisées and the folder contains over 1,000 of photographs et j'ai à peu près 1000 images dans ce dossier. I am not allowed to show. Et je n'ai pas le droit de les montrer. And sadly, it is becoming more and more strict in Et recent years. malheureusement, c'est en train de devenir de plus en plus strict. But that's how it is. Oh, but what you have seen are all authorized pictures, don't Mais worry. tout ce que vous avez vu aujourd'hui était autorisé. Bonjour Victor. Moi j'ai rencontré, c'est une question sans être une question, hein. Donc j'ai rencontré Victor vendredi, hein, puisque en fait il est venu où je travaille dans une aciérie électrique à Charleroi. Je suis vraiment surpris par rapport au travail qu'il a fait ici avec toutes ces images. Et si j'avais su que c'était comme ça, j'aurais peut-être fait déplacer 300 personnes. Parce que je pense que ça aurait vraiment intéressé en fait les aciéristes de voir ces images. Moi, je suis vraiment, j'ai une émotion ici que je ne sais pas communiquer, mais je vous assure que c'est vraiment terrible, vraiment très bien. Et bravo, vraiment bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. And maybe just a note, just to illustrate the numbers of workers you were impressed. Juste pour illustrer par le nombre de travailleurs qui va vous impressionner. Between years 2015 and 2020, Entre les années 2015 et 2020, in China, en Chine, 170,000 of workers 170 000 travailleurs lost their jobs because of shutting down the steel plants. ont perdu leur travail à cause d'aciéries qui ont dû fermer. And still, China is the largest steel-making country in the world. Et pourtant, la Chine reste le plus grand producteur. So that's just to illustrate the numbers. Juste pour illustrer les chiffres. Can I ask something? Yeah. Why do they all close? Many reasons. One reason is Donc, j'ai demandé pourquoi tout le monde ferme en fait. overproduction. Ici, à cause de la surproduction. Because thanks to China mainly, there is more steel than the world can consume. Ok, parce que merci à la Chine, on a plus d'acier qu'on en a besoin. The second reason in Europe, for example, is difficult economical situation. Et pour l'Europe, par exemple, la situation économique est compliquée Because of high energies à cause des énergies and the environmental permissions et les permissions environnementales. from European Union. And in these conditions, it's very difficult to produce steel and to compete with the rest of the world where there are no limits. Et ça rend compliqué la production d'acier par rapport à d'autres contrées où ça coûte moins cher. Alors. But we still need. Yeah, we still need, but China will handle it for us. Ok. Donc moi je disais mais on en a quand même besoin et il me dit mais c'est pas grave, la Chine s'en occupe Yeah, apparemment. sadly. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Merci. Applaudissements, oui, applaudissements, s'il vous plaît, pour tous les deux. Merci. Děkuji. Děkuji. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ah ben justement, voilà, moi j'ai un petit souci technique ici, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. On va faire comme ça. Il y a quelques années, j'ai fait un livre sur les maçons fumistes. Vous savez ce que c'est les maçons fumistes? Non. Hein?
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas ceux qui font la charcuterie fumée, c'est les maçons donc, qui s'occupent de briques réfractaires, etc. Donc c'est ceux qui font les réfections des fours dans toutes ces installations que vous avez vues. Donc pendant 10 ans, moi, je me suis occupé d'une société de maçons fumistes. Et voilà, j'étais happé par cette industrie. Donc j'ai fait un livre. Le graphiste, il vient de Prague, comme Victor. C'est un ami à moi, c'est un vieux pote. Donc le livre, il est là-bas, à votre gauche. Et vous allez retrouver des photos, en fait, des photos que j'ai prises moi et des photos qui ont été prises aussi par des travailleurs de l'industrie. Le livre, je l'ai fait en collaboration avec un chef de chantier, un chef d'équipe. J'espérais qu'il soit là ce soir, mais malheureusement, voilà, pour des problèmes de santé, il n'est pas venu. Mais vous allez retrouver toutes les informations, tout ce dont on a discuté ce soir, les hauts fourneaux, les fours électriques, voilà, on en parle. Vous allez retrouver tous ces chapitres. Je le mets. Alors normalement, le livre, en 2019, il coûtait 30 €. Je le mets ce soir en vente à 10 €. Et ces 10 € vont aller au profit du centre médical en RDC. Donc si ça vous intéresse, il y a quelques exemplaires là-bas. C'est 10 € seulement. Comme ça, vous aurez un souvenir en papier d'une partie des choses que vous avez vues ce soir. Alors, je rappelle encore une fois que les conférences sont bien gratuites pour vous. Il y a l'urne à la sortie qui vous attend, si vous avez envie, si ça vous a plu, vous avez envie de contribuer avec nous à la construction de ce centre médical dans un pays où l'accès aux soins est très compromise et là où ils n'ont pas justement de l'électricité, l'accès à l'eau potable, etc. En tout cas, pas dans toutes les régions. Alors la prochaine conférence, ce sera en juin, le 13 juin. On aura une neurologue qui va venir nous parler des AVC. Donc AVC, ce que tout le monde devrait savoir. AVC, c'est accidents vasculaires cérébraux. Donc, si ça vous intéresse, faut venir. Et même si ça ne vous intéresse pas, il faut venir aussi. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui ont eu des AVC ou qui ont connu ça, il faut les inviter aussi. Alors, les prochaines conférences pour l'année, il y en a une en septembre, le 19 septembre, on va avoir une doctorante en recherche sur le cancer de l'université de Namur. Donc le titre, c'est Bras de fer contre le cancer. Donc c'est Keila Opele-Navengue qui va venir nous parler de ses recherches. Je sais qu'elle collabore aussi avec le Télévis. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble sur la thématique du cancer. Et ça nous touche chacun d'entre nous. Le 7 novembre, parce qu'il y avait une conférence qui devait être prévue en décembre, mais ce sera annulé. Donc là, en novembre, nous allons avoir la dernière de l'année. Le 7 novembre, nous allons avoir l'honneur de recevoir Maître Evelyne Mbeni, qui est une avocate à la Cour pénale internationale de La Haye, et qui va venir nous parler du combat contre l'oubli des victimes congolaises des conflits armés qui ont eu lieu et qui ont toujours lieu en RDC, de 1996 à aujourd'hui. Donc encore deux oratrices particulièrement douées, talentueuses dans leur domaine, qui vont venir nous exposer leurs domaines respectifs. Donc je vous attends et ramenez des gens aussi avec vous. Il faut que la salle soit comble, s'il vous plaît. Si jamais vous êtes intéressé pour refaire une autre conférence avec Victor, il suffit de nous le dire, on en organisera une et on fera plus de pub auprès de vos connaissances. Voilà, donc maintenant on est à la fin, le buffet vous attend, il est servi là-bas. Merci pour votre participation, bon appétit et à la prochaine. Au revoir.